Salut mes flammes jus, qu'est-ce que je suis heureuse de tourner cette vidéo en ce début d'année. Je désespérais vraiment que de vous tourner une vidéo. Alors j'aurais pu en mode down, mais j'avais pas l'énergie, j'avais pas le courage, voilà. Et donc je me suis donné le temps de me régénérer. Parce que au plus on se donne le temps de cette régénération et au plus on peut repartir sur de bonnes bases. Voilà, donc là je suis tellement contente que d'être là. Donc bien évidemment, la première des choses, eh bien, je vous souhaite à chacun d'entre vous, tous et toutes, puisqu'il y a de plus en plus, là j'ai vu d'hommes qui se sont abonnés à la page. Merci à vous tous, une belle année. Quoi vous souhaitez par rapport à ce parcours, bien évidemment, de sortir de sa nuit noire de l'âme, des retrouvailles, des réunions, des pré-réunions, des fusions. Voilà. Et en dehors de ça, pour chacun d'entre vous, de prendre soin de vous, de vous honorer, de vous chouchouter, de vous prioriser, de vous aimer inconditionnellement. Voilà, parce que de toute façon, c'est le cadeau de ce parcours, la priorité même de ce parcours, c'est d'en arriver là. Un immense merci à tous vos commentaires, à tous les mails que vous m'envoyez, les audios, que ça soit sur Messenger, sur Instagram, ça me touche au plus profond de mon cœur. Ça me nourrit intensément. Quelque chose que je découvre dans ma vie, puisque tant qu'on ne monte pas en conscience et qu'on est dans la matrice 3D, on fait ça uniquement pour nourrir l'ego et le personnage. Et je voudrais remercier tout particulièrement un d'entre vous qui m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, il m'a fait un audio sur Messenger en me disant qu'au fil de mes vidéos, j'étais plus la même. Donc oui, bien évidemment, si tu retournes à ma toute première vidéo que j'ai démarrée, ça va faire bientôt 1 an. On n'est pas dans le don de soi au départ. C'est un processus, bien évidemment. Et puis, j'ai résisté très longtemps. Ça, je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. J'ai résisté très longtemps avant de faire la première vidéo YouTube parce que ça demande du courage. Parce que je me sentais pas légitime, je me sentais pas à ma place, je comprenais pas pourquoi j'avais ces messages chaque jour. Et puis un jour vient où on est obligé de lâcher, on est obligé de ne plus résister à ce qui est, à ta mission. Et ça va faire 1 an, et un immense merci à chacun d'entre vous, parce que dans quelques abonnés là, une petite dizaine d'abonnés, on sera déjà 1000. J'ai tellement du mal à y croire, c'est juste extraordinaire. Tout s'accélère de façon fulgurante. C'est magique, voilà. Ce parcours nous amène dans de la magie, quoi. Dans de la magie, mais bien sûr, si tu es toujours en première partie de parcours, dans ta nuit noire, etc., t'as pas encore ces compréhensions, mais ce parcours est un cadeau, vraiment. Donc, merci à chacun d'entre vous. Et pour vous remercier, j'ai décidé de mettre en place jusqu'à la fin du mois. Donc, dès qu'on sera aux 1000 abonnés, donc du coup, je vous ferai un petit message pour vous dire, ça y est, on est à 1000 abonnés. Mais bon, ça devrait pas tarder, dans les heures ou jours qui arrivent là.
Donc, je vais vous faire, ben voilà, donc il y aura des offres, des remises sur Abondance Illimitée, sur Boost ta complétude, sur une séance de coaching, sur un soin énergétique. Voilà. Donc, par rapport à Boost ta complétude, j'ai pas assez d'inscrits pour l'instant, donc tout est juste, hein. Tout est organisé par plus grand. Si ça doit se faire, ça se fera. Et alors, je peux vous dire qu'avec le mois et demi que je viens de passer en up and down, encore énormément de compréhension, je peux vous dire que le boost à complétude, il va envoyer du lourd celui-là. Parce que ça a dépoté pendant un mois et demi, mais on est là pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis poussée aujourd'hui à faire cette vidéo sur l'ombre, le sombre dans le parcours. Pour terminer avec tout ce que je veux vous dire, pour ceux qui ne sont pas encore sur Instagram, parce que voilà, j'ai un compte Facebook, mais ce compte Facebook, ça fait très longtemps qu'il existe et il n'est pas du tout dédié à la relation de flamme jumelle. J'en parle de temps en temps, mais c'est très rare. Donc sur Instagram, aujourd'hui, juste après avoir posté cette vidéo-là, d'ici ce soir, je vais mettre en place un jeu que j'ai déjà fait faire aux filles qui sont d'Abondance Illimitée, où ben justement, je vais aller te faire prendre conscience de tes parts d'ombre. Voilà. Donc, ben, tous ceux qui ont Instagram et qui veulent nous rejoindre, ben, tu as le lien juste en dessous dans la barre d'infos. Voilà. Et pour tout ce qui est code promo pour ben, Boost ta complétude, Abondance Illimitée, peu importe. Vous aurez, ben, pareil, en barre de description, vous aurez les codes promo. Voilà, je vous ai tout dit. Et donc, je veux rentrer dans le sujet. Je rentre dans le sujet du jour. Parce que ben, c'est quelque chose que là j'ai bien expérimenté pendant un mois et demi, l'ombre, le sombre. Donc déjà, pourquoi en fait c'est toléré par la source, le bon Dieu, l'univers, t'appelles ça comme tu veux. Pourquoi est-ce que c'est toléré? Donc c'est mes ressentis, mes propres recherches. Tu prends ce qui parle et ce qui résonne en toi. Si ça ne résonne pas, c'est ok. C'est peut-être que tu n'en es pas encore là. C'est peut-être parce que ça ne résonnera jamais. C'est ok. D'après moi, si c'est toujours que blanc ou que noir, si donc on est que tout le temps dans la lumière, bah déjà je pense que ça serait très monotone, on se ferait chier. Et on ne pourrait pas être amené à cet équilibre, à cette équanimité. Parce que ben, on ne peut pas être en équilibre s'il n'y a qu'un seul côté. Donc, il faut de l'ombre pour pouvoir avoir de la lumière. Il faut du chaud pour comprendre le froid. Il faut de la colère pour comprendre la joie. Il faut des peurs pour comprendre l'amour. Il faut du dégoût pour comprendre ce qui nous plaît. Il faut donc de l'ombre et de la lumière. Et finalement, en prenant de la hauteur, si tu prends de la hauteur sur toutes les fois où tu es tombé, ou toutes les fois où tu as expérimenté ces parts sombres de toi, eh bien, elles t'ont permis de trouver une force en toi, le courage d'affronter, de te relever, d'être encore plus déterminé. Pourquoi? Ben parce que ces parts d'ombre, elles vont venir mettre en lumière
là où tu t'es pas respecté. Elles vont venir mettre en lumière là où tu t'es pas honoré, là où tu t'es jugé, où tu te tapes dessus, où tu es dans la lutte. Grâce à cette ombre, tu auras la force de monter encore et encore dans la lumière. Ensuite, et c'est le post que j'ai fait aujourd'hui justement sur Instagram, toutes les âmes ne sont pas des piliers de lumière. Par contre, toutes les flammes jumelles le sont, obligatoirement. On est là pour ça. On est là pour guider les autres, pour montrer le chemin, pour être dans l'empathie avec les autres âmes. Et quand on monte dans d'autres plans de conscience, prendre de plus en plus conscience que toi-même, dans le processus, plein de fois, tu vas t'en vouloir parce que tu te dis, putain, mais j'ai pas vu ça avant, mais c'est pas possible. Avec toutes les vidéos, par exemple, que j'ai épluchées, j'ai pas vu ça avant. Non. Parce qu'il faut le temps. Il faut le temps de la compréhension, il faut le temps des épreuves, il faut le temps des leçons, il faut le temps de l'incarner. Et qui mieux que pour guider les autres, pour être dans l'empathie avec les autres, qui mieux que nous pouvons guider ces personnes-là, parce que justement, on est mis à l'épreuve dans ces moments de down, où on va affronter l'ombre, le sombre, et où on est dans une machine à laver. Et on sort un peu la tête de l'eau et c'est reparti parce que de plus en plus, on s'abandonne au processus. Et si on s'abandonne de plus en plus rapidement et si on lâche de plus en plus rapidement, on ressort la tête de l'eau plus facilement. Mais pour pouvoir guider les autres, tu dois comprendre intérieurement ce que ça engendre, ce que ça procure comme souffrance, comme sensation, comme émotion. Comme distorsion. Tu dois expérimenter ça. Parce que si tu ne l'as pas expérimenté, tu ne peux pas guider. Ce n'est pas possible. C'est comme si tu... je sais pas si un aveugle t'expliquait c'est comment de ne pas y voir. Ce n'est pas possible. Si toi-même tu ne l'expérimentes pas, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Tu ne peux pas savoir. Donc, on est là pour être les pionniers, passer en premier par ce sombre et monter vers la lumière. Donc, comment il marche tout ce processus? Eh bien, quand on s'incarne sur la Terre, c'est pas notre personnage qu'on voit là qui s'incarne, mais c'est une étincelle divine qui arrive de Dieu, de la source, de l'univers. Et cette étincelle, elle va venir s'incarner dans le personnage que tu as décidé d'expérimenter dans cette incarnation. On lui doit tout à ce corps physique. C'est notre moteur, notre machine, notre véhicule. Et si notre véhicule, on l'entretient mal, donc prends exemple en métaphore sur ta voiture. Si tu fais pas la vidange, si tu rajoutes pas de l'eau, si tu rajoutes pas de l'huile, si tu mets pas de l'essuie-glace, si tu changes pas les pneus, etc., 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 elle va moins bien marcher. Donc c'est pareil pour notre corps. Il faut prendre conscience de plus en plus qu'on l'a choisi. L'étincelle divine qui est en nous a choisi ce corps pour expérimenter cette expérience sur la Terre.
en espérant que ce soit la dernière. Blague à part. Donc notre but étant d'arriver à reconnecter avec ce divin, avec ce grand tout. Et de comprendre en fait que dans la matière, tant qu'on est dans la 3D, la séparation nous semble souffrance. Alors que quand on remonte dans le grand tout, il n'y a pas de séparation. C'est un tout. La séparation est illusoire. Parce que tout est déjà là en nous. Il faut vraiment ramener tout à soi, tout vers soi. Et créer ton monde à partir de cette étincelle-là. Et le processus, il est de plus en plus rapide et magique, en fait. Et il se fait de plus en plus avec facilité, avec légèreté. Donc, si on fait écho avec, par exemple, le serpent de la Kundalini qui remonte le long des chakras. Si on prend exemple sur l'arbre des 10 séphirotes de la Kabbale, où le 10e séphirote, celui qui est tombé, est l'humain, le personnage qui va venir expérimenter dans la matière. Et ensuite, il a besoin, pour remonter jusqu'au grand tout, pour reconnecter avec ce grand tout, il a besoin d'expérimenter l'ombre pour aller vers la lumière. Et puis l'ombre pour aller vers la lumière. Vers plus de clarté, vers plus de sagesse, vers plus de compréhension, vers plus de détachement, vers plus de bienveillance, vers plus de compréhension, de conscience. Et de se rendre compte de ce processus qui est juste organisé d'une façon millimétrée. Quand on se rend compte, en fait, quand tu prends de la hauteur et que tu te rends compte de tout ce processus de flamme jumelle alchimique, de transformation intérieure, autant pour l'un que pour l'autre, c'est juste extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Extraordinaire. Vraiment. Donc, si l'ombre existe, c'est pour aider la lumière. C'est pour aider la lumière. Parce que c'est dans ces moments-là de noir total où tu te retrouves confronté à voilà, à ce qu'on pense être mauvais. Donc, colère, là ça peut être aussi retomber dans nos addictions, mélancolie, tristesse, dégoût, enfin tout ce qui nous semble être mauvais. Mais on a besoin vraiment d'expérimenter ça pour aller vers plus de joie, vers plus d'amour, vers plus de paix intérieure. En fait, au plus on remonte vers ce Père divin, au plus on se reconnecte à ça, et au plus on a cette paix intérieure, quoi. Parce que on vient se connecter de plus en plus dans notre instant présent. Il n'y a plus d'autre espace-temps qui existe. C'est ici, maintenant. Ici, maintenant, tu crées en même temps le passé et le futur. C'est compliqué à le cerner au premier abord, surtout par rapport au passé. Mais c'est ici, maintenant, qu'on expérimente
On est des êtres multidimensionnels, quoi. C'est dans notre instant présent, ici, maintenant, qu'on crée. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui est séparé de nous. Rien, absolument rien. Tout est déjà là, ici, en toi. Et c'est en se ramenant et en ramenant aussi ce qu'on voit à l'extérieur de nous et ce qu'on veut projeter. Mais tout part d'ici, en fait. Nos vibrations et nos émotions vont rentrer en ligne de mire par rapport à la loi d'attraction pour pouvoir attirer. Mais au plus tu es connecté ici et au plus justement tu peux savoir ce que tu es en train de vibrer. Donc forcément, quand tu es dans l'ombre, dans le sombre, ça ne sert strictement à rien de vouloir attirer quoi que ce soit. Parce que ce que tu vas attirer sera en résonance avec ce que tu es en train de vivre. C'est pour ça que quand on est dans la nuit noire de l'âme, il y a tout qui s'effondre autour de nous. Parce que c'est en résonance avec notre intériorité. Quand on ramène la paix à l'intérieur, on peut commencer à bâtir notre extérieur. L'inverse n'est pas possible. Voilà, donc d'après moi, pourquoi l'ombre a été tolérée par la source. Parce que sans cette ombre, on ne pourrait pas monter vers la lumière. Donc c'est notre allié. C'est notre allié. Même si ça fait mal quand on l'expérimente, il faut de plus en plus être en capacité d'accueillir ces phases-là, de se donner un temps de régénération pendant ces phases-là et de se dire, ok, je m'abandonne totalement au processus, quoi, parce que j'ai encore des choses à comprendre, à conscientiser. Et ça sera tout le temps un perpétuel recommencement, mais les périodes de down, elles vont se faire de moins en moins longues parce que justement, on accueille plus facilement et on s'abandonne plus facilement au processus. Voilà. Donc, moi, j'ai été vraiment confrontée à l'ombre et au sombre parce que la source m'a poussée à faire le deuil de la relation. Donc, ça s'est fait en 2 fois. Et je vais pas du tout m'étaler là-dessus par rapport à ça. Je ferai une deuxième vidéo où je vous expliquerai pourquoi je pense qu'il est nécessaire de faire le deuil de la relation. Voilà, mais ce sera une prochaine vidéo. En tout cas, plein de bisous encore. 1000 merci. 1000 merci à vous tous d'être là. Pour vos mots, pour vos commentaires. Ça me nourrit tellement le cœur. Vraiment. Nous sommes un. Nous ne sommes pas séparés. Vous êtes déjà là, ici, avec moi, depuis le début. Mais je le comprends beaucoup mieux maintenant. Voilà. Plein de bisous, portez-vous bien et à très très vite pour des prochaines vidéos. Bye.